Des aliments, j'ai vu qu'il y avait des aliments avec du bon gras. On cite avocat, amandes, noix de Grenoble, olives, huile de canola. Tout ça, c'est bien? C'est l'éternel débat entre les graisses bonnes ou mauvaises. Elles concernent absolument pas le problème du diabétique. On a évoqué l'hypothèse que une dose suffisante d'oméga 3 protégeait le diabétique des incidents cardiovasculaires, mais peut-être qu'on peut aussi imaginer que c'est simplement le fait que ça soit des graisses de bonne qualité qui évitent les maladies cardiovasculaires. Arrêtons-nous sur un petit mot, c'est sur le chrome. Certains évoquent la possibilité que le chrome permette à un diabétique de mieux supporter son état diabétique et donc diminue les taux de sucre dans le sang. Le chrome, c'est un oligo-élément qu'on peut trouver dans pas mal d'aliments, notamment dans le foie et notamment dans certains crustacés. Et donc il semblerait, alors ça se vend en gélule en pharmacie. Alors son efficacité reste quand même très très modeste. Les gens se ruent dessus, mais l'efficacité est très modeste. Les fruits, il n'y a pas trop de sucre dedans? Alors les fruits, contrairement à ce qu'on croit, ce sont des produits sucrés. Ça veut dire, bah oui. Alors il y a des diabétiques qui disent je mange pas de sucre, mais je mange plein de fruits. Un fruit contient entre 8 grammes, voire jusqu'à 16 grammes de sucre pour 100 grammes. C'est-à-dire, vous avez parlé tout à l'heure des colas, etc. Bah un fruit de 150 grammes, il va contenir quand même 3 à 4 carrés de sucre. Donc il faut les éviter. Sauf que la particularité du fruit, on revient à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, il contient des fibres, et donc comme il contient des fibres, le sucre va être digéré un petit peu mieux. Donc on les évite pas, mais on les limite à 2 ou 3 par jour maximum.